Félicitations, Yannick. Quand même pas pire. Oui, t'as bien fait ça. Ouais. Je connais mon monde. Tu connais ton équipe. Je connais mon équipe, voilà. Alors, on accueille maintenant Ray Lalonde pour la chronique Sport et Affaires. Ray, on va parler de la rivalité entre Toronto et Montréal parce que depuis quelques années, on se rend compte que Toronto a damé le pion à Montréal en tant que ville sportive canadienne numéro 1. Juste vendredi dernier, on le mentionnait tantôt, 6 équipes de Toronto qui ont gagné leur match. C'est pas rien. Et quand on vient quand même dans les années 80, Montréal, pourtant, était en avant de Toronto. Comment t'expliques ce revirement de situation depuis quelques années déjà? Écoute, dans les années 70, on avait les Expos qui étaient dans leur première décennie, connaissaient beaucoup de succès avant l'arrivée des Blue Jays. Les Alouettes étaient très forts. Il y avait des foules de 60 000 ou plus. Il y avait le Manic de Montréal au soccer, autrefois, là, ce qui est la MLS aujourd'hui, dans l'ancienne North American Soccer League. 60 000 ou plus au Stade olympique. Et les Canadiens, dans les années 70, qui ont eu 6 Coupes Stanley. Oui. Ça s'est traduit vers les années 80, une transition. Les Blue Jays ont commencé à prendre un peu de poids de la bête, mais les Canadiens ont encore gagné en 86. Et les Expos ont connu du succès fin des années 70, début des années 80, donc 81 en séries éliminatoires. Alors, Montréal était un peu la ville dominante du sport au Canada. Mais un petit changement politique en 76 avec l'arrivée du Parti québécois a fait en sorte que beaucoup d'anglophones et d'entreprises anglophones ont quitté Montréal pour aller vers Toronto. Graduellement, ça s'est traduit par Toronto qui est devenue une métropole à saveur, à caractère même américaine, qui équivaut à beaucoup de facteurs là, à une grande ville comme New York, LA, Chicago. Et qui aujourd'hui, là, selon les statistiques, Toronto, presque à égalité avec Chicago, comme 3e ville plus importante Canada et États-Unis. Ah oui, en matière de sport? En matière de population. OK. Dans la région métropolitaine de Toronto, qui est à peu près de 6 millions, la région métropolitaine de Chicago, peut-être 7-8, mais en ville à Toronto versus en ville à Chicago, c'est quasiment égal. Alors, il y a de nombreuses équipes de sport. Le baseball majeur est encore là. Nous, on a perdu nos expos. La NBA est arrivée en 95. Les Canadiens ont gagné la dernière coupe en 93. Puis, depuis ce temps-là, on a eu moins de succès. Puis, les Alouettes ont connu un départ, un retour du succès. Et là, ça va moins bien. L'Impact n'existe que depuis, 2012. Alors, tu vois que Montréal a perdu des plumes à ce niveau-là. Tandis qu'à Toronto, il y a quelques années, Argos, Toronto FC ont gagné à la même année, les Blue Jays en série. Ouais, les Maple Leafs sont sur une lancée. Ouais. Honnêtement, on est obligé de dire que l'économie du sport à Toronto va mieux qu'à Montréal. Ouais, donc, tu parles de deux choses. Un, moi, ce que j'entends, c'est succès sur le terrain, peu importe le sport. Et deux, les capitaux, donc les sièges sociaux, les partenaires corporatifs qui sont donc beaucoup plus à Toronto. Est-ce qu'à ce moment-ci, donc, Toronto est une ville plus attrayante que Montréal ou plus facile à attirer des joueurs, des entraîneurs, des gens qui veulent investir que Montréal? Est-ce que c'est rendu meilleur à ce stade? Je pense que la meilleure comparaison, c'est la NBA avec les Raptors, qui est une ligue vraiment américaine avec un produit américain. Puis Toronto, depuis une dizaine d'années, là, c'est devenu un château fort de recrutement pour les collèges de la NCAA au niveau des high schools de Toronto pour le basketball. Et Toronto est américanisé parce que les joueurs de la NBA regardent Toronto avec beaucoup d'envie en disant « ça serait une bonne place à aller ». Comparé à des places comme Oklahoma City ou Milwaukee, je veux pas critiquer ces villes-là. Non, mais c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus à offrir comme ville. Plus à offrir. C'est plus cosmopolitain que beaucoup de villes américaines. Mais nous, on n'a pas d'équipe de la NBA ici, puis on n'a pas encore une équipe du baseball majeur. Ça va peut-être s'améliorer avec une équipe de baseball majeur pour donner un rayonnement plus grand à Montréal. Mais pour le moment, Toronto est plus attrayant pour un athlète. Donc, Montréal ne retrouverait pas sa place de numéro 1, par exemple, si les Expos revenaient l'an prochain ou dans 2 ans. Ça va prendre plus que ça. Je pense que ça va prendre plus que ça, Yannick. Il y a 2-3 choses. La population du Grand Toronto, on appelle ça le GTA, là, Greater Toronto Area, ça atteint 6 millions. C'est beaucoup de monde, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements étrangers à Toronto, de l'Asie et de l'Europe, qu'on voit moins à Montréal. Alors, Toronto, ça a un niveau au niveau économique et financier trop percutant pour Montréal pour le moment. Je ne sais pas si ça peut se renverser juste avec une ou 2 équipes de sport. Alors, c'est une question économique. Question de culture, question économique. Ouais. Et Toronto, c'est la ville canadienne la plus américanisée, si on veut. Il y a une différence dans le fan torontois et le fan montréalais? Bien, une autre bonne question. Moi, je te dirais que l'anglo-saxon, partout en Amérique du Nord, consomme le sport de façon différente qu'un francophone. Je pense que le francophone, aujourd'hui, est plus intéressé, intrigué à court terme, présent, mais se retire plus rapidement. L'anglophone, canadien et américain, un peu plus loyal à long terme, s'engage pour plus longtemps. Tandis qu'ici, au Québec, on est un peu plus sélectif.
Donc, les longs engagements, ce qui laisse présager, à mon avis, quelques doutes sur le baseball de consommer 81 matchs dans une saison. Mais je pense qu'on a moins de patience, un petit peu plus d'émotion puis de passion, ce qui fait en sorte qu'on s'attend à plus vite. Puis quand ça n'arrive pas... On décroche plus vite. Exact. Merci, Ray. Merci Très beaucoup, Ray. intéressant. Très intéressant. On va supporter les équipes de Toronto pendant ce temps-là, les Raptors, les Leafs. Oui, mais c'est le fun de supporter nos équipes ici aussi.